Bonjour, je suis citoyenne, donc je me permets de vous faire part de ma colère et de l'inquiétude actuelle pour mes enfants et pour les enfants des Français, de la France, la jeunesse de la France, qui est vraiment perdue entre le chômage, entre les violences et entre tout ce qui se passe. Et je vous fais part donc du travail dissimulé chez Uber. Si je me permets de vous dire tout ça, c'est que j'en ai marre de voir ma fille qui travaille entre guillemets en partenariat avec Monsieur Grand Hubert, uni d'une société tellement populaire et unique qui exploite tous leurs chauffeurs. J'ai ma fille qui travaille pour 3 € de l'heure. Vous vous rendez compte, 3 €, c'est quoi? Hein? Moi, je me rappelle à ma génération, de son âge, on achetait des bonbons en sortant de l'école avec. Et donc, il travaille pour 3 € pour Hubert. Alors, une fois que Monsieur Hubert a pris son beurre, et une fois qu'elle paye tous ses frais, tout ça, etc. Et puis surtout, les locations de voitures, parce que Monsieur Hubert aime bien avoir une belle image. Monsieur Hubert, il a des voitures, c'est bien, et tout ça, des grosses voitures, des berlines, tout ça. Et il faut les bonbons, il faut de l'eau, il faut tout ça, donc il faut avoir l'accueil de la clientèle. Voilà, qui se fait bien son image, pour qu'il soit une bonne publicité pour lui. Mais les chauffeurs, ils sont exploités. Hein? C'est l'anarchie. C'est l'exploitation. Et donc, et puis, de toute façon, ils sont obligés, les jeunes, de travailler. On leur offre que ça, que Uber. Ils ont trouvé ce petit moyen pour les exploiter. Puis avec le taux de chômage qui explose, comme vous le savez, mes chers compatriotes, franchement, je trouve que c'est de l'esclavage en douceur entre Uber et l'État. L'État qui s'en file bien dans les poches, et Uber, il est payé en premier. Ne vous inquiétez pas pour lui, puisque c'est lui qui s'encaisse par carte bleue. Nous, on ne touche rien, on ne touche pas de liquide. C'est-à-dire, voilà quoi, on ne touche pas de liquide. Et voilà, donc c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage en douceur. Mais moi, j'en ai marre. Et j'en ai ras-le-bol, parce que je suis une maman. Et les mamans, on en a marre. On en a marre de voir nos enfants souffrir de telle sorte. Et que l'État ne fait rien pour eux. Non seulement l'État cherche toujours, oui, vous n'avez pas fait votre déclaration, vous n'avez pas fait ceci. Si par exemple ils sont RSA, et ben voilà, vous n'êtes pas venu à convocation. Allez hop, on vous saute les RSA. Voilà quoi, donc franchement on en a ras-le-bol. Ils suivent toujours les pauvres malheureux, l'État suit toujours les pauvres malheureux. Au lieu de suivre les grosses patates qui s'enfilent bien dans leur poche. Ils ont un gros ventre comme ça là. Hein? Ça, ils ne le voient pas. Bah oui, c'est le riche. Mais le pauvre. Et les jeunes? Les jeunes, vous en faites quoi? Hein? Qu'est-ce que vous faites des jeunes, les pauvres jeunes de maintenant, 2016? Vous vous rendez compte un petit peu? Hein? Qui traînent la savate. Il n'y a rien à faire. On leur offre rien. À part, oui, mission locale. Alors la mission locale, alors je vous en dis pas. Mission locale, oui, vous avez rendez-vous tel jour. Alors ils donnent un mois. Donc comme les jeunes, des fois ils oublient, donc ils y vont pas ou quelque chose. Et quand ils y vont, oui, il faut aller chercher, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on s'en occupe pas. Les gens qui travaillent, qui sont là, ils touchent leur paye pour rien foutre.
juste pour parler de petits mots. Et puis après, ils ont pause café, pause cigarette. Des fois, ils sont pas là, ils sont pas présents dans le poste. Hein, entre collègues. Hein, voilà. Moi, je dis que c'est l'anarchie. Toute la France, c'est de l'anarchie. En France, c'est de l'anarchie et c'est de l'esclavage. L'esclavage pour les pauvres, pour les jeunes. Hein, la sécurité sociale, elle est en déficit, c'est qui paye? Eh ben, c'est les contribuables, et puis c'est les pauvres. Puisque même quand on touche les RSA, on nous enlève. Hein. C'est enlevé, hein, voilà. Bah oui, mais par contre, écoutez, hein, quand il y a quelqu'un, un pays qui a besoin de je sais pas quoi, oh bah oui, la France, elle a donné tant de milliards, hein? Attendez, occupez-vous vous, de vos jeunes, de vos enfants. Les enfants de la France sont malheureux. Ils veulent plus. Ils veulent plus qu'il faut qu'ils soient à l'écoute. L'État n'écoute pas, c'est les jeunes. Dès qu'ils font une connerie, allez, en prison. Pour un oui, pour un non. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va arranger les choses. Ils disent qu'il faut construire des prisons parce que, oui, il y a pas assez de prisons en France. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour construire des prisons en France. Je serais d'accord plus pour construire des casernes. L'armée, qui font 2 ans de l'armée, pas un jour. Moi, j'ai jamais vu qu'un jeune de 18 ans il passe son service militaire pour un jour. Vous vous rendez compte? Mais il a appris quoi un jour? Ticket restaurant et puis il lui paye le train? Non. C'est un stage de 2 ans. 2 ans l'armée. Et là, on peut s'occuper des jeunes. Les jeunes qui n'ont rien fait quand ils étaient jeunes, ou ils ont une perturbation, peut-être il y avait les parents, ça va pas, ou je sais pas, moi il y a toute une histoire. Hein. Une vie depuis qu'un enfant est né, il y a une histoire. Donc il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Et qui sont perdus, ben, quand ils sont à l'armée, qu'il y ait des gens compétents qui les suivent, ils peuvent se permettre de faire un métier, de finir leurs études. Ils savent qu'ils ont 2 ans, 2 ans de stage à l'armée. C'est pas des prisons qu'il faut en France. Mais quand vous mettez un jeune de 18 ans, 20 ans en France, vous le rendez comme un fou. Un pitbull. Allez hop, on l'attache. On l'attache. Et quand vous allez le détacher, il va faire quoi? Il va partir en furie. Voilà. Il va mordre quelqu'un ou manger quelqu'un. Bon, pour moi, c'est comme ça. Donc, mettre les jeunes en prison, ce n'est pas comme ça qu'on aide, on aide les jeunes français. Hein. Euh, je- elle est où le bel exemple? Il est où le bel exemple de la France? Hein. Voilà. Bah écoutez, aujourd'hui j'en ai fini. Donc j'aurai l'occasion peut-être à une fois de refaire un interview, de dire encore ce qu'il y a encore dans mon cœur. Et j'espère que vous m'avez écouté. Et j'espère que vous serez très nombreux à partager ce moment que je vous ai parlé.